Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le CV d'Océane qui m'a été envoyé. Donc je précise que les élèves qui m'envoient les documents, donc CV, lettres de motivation, rédaction, lorsque je les analyse, ce ne sont pas des élèves qui sont dans nos programmes ni dans notre prépa en ligne. Donc je donne mon avis, ce n'est pas digne des corrections qu'on peut faire en prépa, mais c'est pour vous permettre d'avancer, vous de votre côté, sur les documents que vous préparez pour l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc je vais vous mettre à l'écran le CV d'Océane. Donc déjà à première vue c'était un CV au niveau du design, au niveau de l'ergonomie de la présentation qui est très agréable à regarder. Ça dénote un petit peu des CV que je reçois d'habitude d'élèves qui ne sont pas dans nos programmes, donc on voit qu'elle s'est beaucoup appliquée. De la façon dont elle a rédigé son CV, je vois qu'elle a écouté mes vidéos mais qu'il manque quelques petites choses, mais je vois quand même qu'il y a un travail sérieux, qu'elle a vraiment pris note de pas mal de choses. Je vois tout de suite une élève qui a fait son CV après avoir regardé mes vidéos ou avant. Je vois tout de suite la différence. Alors, elle a écrit son nom et son prénom en titre, elle a écrit candidate à l'entrée dans l'école d'auxiliaire de puériculture de Valenciennes, donc je valide le fait qu'elle se place en tant qu'élève et qu'elle précise la ville dans laquelle elle va faire l'école. Des fois il y a des élèves qui écrivent leur nom, leur prénom et qui mettent auxiliaire de puériculture. Or là le CV ne sert pas à chercher du travail mais à entrer à l'école, donc il faut vraiment rester dans la posture d'étudiante, donc ça c'est très bien. Je valide également le choix de la photo. La photo te met en valeur, tu parais sérieuse, tu parais gentille, responsable, tu as un beau visage, tu es bien éclairée, donc je valide complètement cette photo. J'ai un petit cheveu dans l'œil, excusez-moi. Ensuite, elle a écrit sa date de naissance, ok, très bien. Tu peux mettre ton âge également entre parenthèses, ça permet aux membres de jury de ne pas faire le calcul. Permis B véhiculé, très bien. Numéro de téléphone, mail, adresse. Et elle a écrit également qu'elle est bilingue en anglais. Donc c'est bien d'avoir mis des petits encadrés avec quelque chose qui représente la voiture, le calendrier, le téléphone, etc. Ça c'est bien, c'est un atout d'être bilingue. Au niveau des centres d'intérêt, tu as fait une faute à centre d'intérêt. Énormément d'élèves font de fautes à centre d'intérêt. Donc centre c'est avec un S, c'est au pluriel, mais intérêt il n'y a pas d'S. Alors elle a écrit pâtisserie, activité manuelle, dessin, crochet, puzzle, résine. Donc c'est ce que j'aime bien quand on décrit un centre d'intérêt, c'est qu'on précise. Il y a beaucoup d'élèves qui auraient juste écrit activité manuelle. Elle a précisé de quoi elle parlait. Yoga, lecture francophone et anglophone, petite enfance et développement personnel. Donc là, elle a mis une phrase de Maria Montessori dans un petit encadré, ce qui est une bonne idée. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Alors, j'aime bien cette idée. Ce que j'aimerais également, c'est que, vu que tu écris lecture francophone et anglophone, tu nous cites au moins 2-3 livres avec le nom de l'auteur et le titre du livre pour que ce soit encore plus percutant. Tu passeras également à un niveau supérieur. Si tu n'as pas de place, tu n'es pas obligé de sauter des lignes entre chaque centre d'intérêt. Au niveau des expériences, tu peux mettre expérience au pluriel. Donc tu as écrit de façon... Alors ton expérience de la plus récente à la moins récente. Alors là par contre tu as écrit 2020-2022 et après 2018. Alors comment tu as fait? Tac, ok, 2012, hein. Ok, alors expertise Valenciennes, alternance assistante comptable. Cultural car au pair, New York, États-Unis. Jeune fille au pair, participation à la garde de l'éducation des enfants âgés de 3 mois, 3 ans, 5 ans. Capacité à travailler dans un environnement multiculturel, développer le sens des responsabilités. C'est bien d'écrire les missions que vous faites lorsque vous avez des expériences, notamment avec les enfants. Carrefour Market, école primaire, école maternelle. Alors, je pense... oui, j'aurais été peut-être d'avis d'enlever l'expérience avec Carrefour Market parce que vu que tu as 3 expériences avec les enfants, je pense que c'est pas nécessaire de mettre une expérience qui n'a rien à voir avec le métier d'auxiliaire de puériculture parce qu'il n'y a pas d'atout et de plus-value à rajouter que tu as été hôtesse de caisse. Si tu n'avais aucune expérience avec les enfants, oui, il faut mettre tes expériences qui n'ont pas de lien, mais si tu as quelques expériences avec les enfants, ce n'est pas utile d'en mettre d'autres qui sont moins pertinentes. Au niveau des formations, master, licence et bac ES, donc tu as pas mal de diplômes, donc ça c'est très bien. Ok, donc dans ton cas, mais plutôt, vu qu'à chaque fois du coup ce sont des licences, bac, oui voilà, formation et diplôme, tu peux écrire. Alors c'est pas mal. Donc ce CV, il est
compact, il n'y a pas énormément d'informations, mais tout ce que tu dis c'est plutôt pertinent et percutant. Je trouve que tu as bien synthétisé tes expériences, il est facile à lire, on prend vite connaissance un petit peu de ce que tu as fait. Je trouve que tu as réussi quand même à allier le fait que le CV soit agréable à lire, que le contenu soit intéressant, donc le fond et la forme, j'y trouve un certain équilibre. Donc fais les petites modifications que je t'ai suggérées pour ton CV et tu passeras vraiment à un niveau supérieur, et je te félicite quand même là pour ce travail. Dans l'état actuel, je te donnerai 15 sur 20, et avec les modifications que je te suggère de faire, ta note augmentera largement. Donc merci Océane d'avoir partagé ton CV. Pour ceux et celles qui veulent préparer leur dossier avec nous, nous avons une prépa en ligne, donc je vous laisse toutes les informations dans la description sous cette vidéo. Vous cliquez sur prépa en ligne, vous mettez votre mail, et ensuite vous allez recevoir tout le sommaire de la prépa en ligne. On vous accompagne donc dans toute la création du dossier, mais aussi pour l'entretien de motivation avec les membres du jury. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.